suis contre le mariage pour tous, je suis contre la PMA, je suis contre la GPA. Tant d'injustices sont faites aux enfants au nom des désirs d'adultes. Il faudra toujours un homme et une femme pour concevoir un enfant. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe. La loi de bioéthique, révisée le 2 août 2021, a été la source de débat pendant plus de 2 ans. La GPA, non pour ces couples-là, Ludovine de la Rochère. Les besoins de l'enfant, on les piétine. De la législation en France, mais si, je vous réponds avec une très grande... Le 12 juin 2019, le gouvernement présente le projet de loi bioéthique au Parlement. À la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Dès les premiers débats, des tensions montent entre les députés. Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Écoutez. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est accusé d'avoir faussé les votes en ne comptant pas toutes les voix contre. L'Assemblée nationale adopte le texte en première lecture en octobre 2019. C'est la première étape législative vers l'adoption définitive du texte. Mais la loi est loin d'être votée. Elle doit encore passer devant le Sénat. De l'hémicycle jusque dans la rue, pro et anti-PMA s'affrontent. Le Mediapaint est allé à leur rencontre. Qu'est-ce qui a fondé l'humanité? C'est Ève et Adam, papa-maman. Ça a toujours été comme ça et je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Un jour, j'aimerais faire un enfant avec elle et on sera une famille. Un père, une mère, c'est complémentaire. Malgré les protestations, le Sénat adopte le texte en première lecture le 4 février 2020. Mais un événement inattendu vient tout bouleverser. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Restez chez vous, c'est ce qu'a demandé le président français Emmanuel Macron. Les sourires sont cachés par un ustensile obligatoire, le masque. Nous sommes en guerre. Durant plusieurs mois, la France est au point mort. Aucune loi n'est votée. À la fin du premier confinement, la révision de la loi est adoptée en deuxième lecture en juillet 2020 par une Assemblée nationale clairsemée. Pour 66 contre 27, l'article premier est adopté. Ce n'est pourtant pas une priorité pour François-Xavier Bellamy, député européen LR, interviewé sur RTL. Un élément si fondamental de notre droit de la santé, de la bioéthique, de la famille, soit voté en pleine nuit au milieu de l'été, comme si au fond c'était l'urgence absolue. L'Assemblée nationale se réunit dans une session extraordinaire, on est au lendemain d'une pandémie historique, à la veille d'une crise économique inouïe, et on fait avancer cet agenda. 5 mois plus tard, au moment des débats au Sénat, l'opération La Grande Parade est lancée. Pour réveiller le débat sur ce projet de loi de bioéthique. C'est le collectif Marchons Enfants qui l'organise, des anti-PMA. Leur but, se retrouver sous les fenêtres des sénateurs pour les inciter à rejeter le projet de loi. Et ça marche. Le Sénat, majorité de droite, a donné son feu vert au texte, un texte amputé toutefois de sa mesure emblématique, à savoir l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, un texte complètement dénaturé selon la gauche et les groupes RDPI et RDSE. Un revers pour le gouvernement, d'après le secrétaire d'État Adrien Taquet. Je constate que par rapport à il y a un an, alors que nous étions mis d'accord ici sur un certain nombre d'avancées sociétale, je constate qu'aujourd'hui nous régressons. L'ouverture à la PMA pour toutes les femmes a été rejetée par votre Assemblée. Le silence qui règne ici sera à la hauteur du retentissement qu'il y aura à l'extérieur de ces murs, je pense. Seule mesure conservée par le Sénat, la possibilité de lever l'anonymat des donneurs dès la majorité des personnes issues de PMA. Malgré les réticences du Sénat, l'Assemblée nationale passe en force. À l'été 2021, voici le résultat du scrutin. Pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. La version initiale du texte est adoptée. À droite, c'est l'incompréhension, comme l'explique Nicolas Dupont-Aignan. Je sors de l'hémicycle où vient d'être votée la fameuse loi bioéthique dont on parle tant depuis des semaines. Le Sénat avait trouvé un bon compromis, c'est-à-dire une loi qui permettait des avancées dans la recherche tout en respectant la dignité humaine et tout en bloquant une PMA qui empêchait des enfants d'avoir un papa. Malheureusement, la majorité de l'Assemblée est revenue sur cette version du Sénat qui était un bon compromis. Et ce qui vient d'être voté aujourd'hui est un véritable exercice de science-fiction
car derrière l'affaire de la PMA, qui, je le répète, va ouvrir à terme à la GPA, c'est-à-dire à l'argent roi, qui permet d'instrumentaliser le ventre des femmes, d'acheter des bébés et de les élever sans papa ou sans maman. La loi entre en vigueur en septembre 2022. Depuis, les couples lesbiens et les femmes seules peuvent avoir recours à la PMA. L'anonymat des donneurs est levé et l'autoconservation des ovocytes autorisée.